J'ai toujours adoré les super pouvoirs de Wolverine. Il a la capacité de se régénérer et d'avoir ses blessures se résorber en quelques secondes. C'est extrêmement cool et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de refaire la même chose sur After Effects. Alors, utilisons la magie des effets visuels pour se faire une balafre ultra réaliste et plutôt facilement. Alors c'est parti, commençons tout de suite la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire et un partage et aussi à activer la cloche si tu ne l'as pas déjà fait parce que YouTube me chie légèrement dessus en ce moment avec son algorithme et du coup, c'est la galère. Allez, commençons tout de suite cette vidéo. Première étape déjà, on va tourner un plan. Alors moi j'ai tout simplement tourné un plan dans mon bureau. Si tu n'as pas de caméra, je te fournis le plan, il est en téléchargement avec le lien qui est dans la description. Moi j'ai tourné avec le GH6, d'ailleurs je vous prépare une vidéo à ce sujet-là. Il est trop cool, regardez-moi cet autofocus. Il marche enfin, Panasonic Lumix a un bon autofocus. C'est trop cool, donc j'en parlerai très bientôt sur la chaîne. Une fois que vous avez votre plan, on va aller sur After Effects pour commencer les hostilités. Comme chaque effet visuel, on va avoir besoin d'un tracking. Et pour le tracking, cette fois-ci, je vais utiliser un plugin qui s'appelle Lockdown. Je t'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, j'avais fait un make-up comme le Joker ou alors même le clip de Justice avec les t-shirts animés. Eh bien, Lockdown, ça va servir à ça. Ça va servir à traquer des surfaces qui sont en mouvement en torsion, comme la peau, les t-shirts, les chapeaux, n'importe quoi qui bouge un petit peu d'une manière organique. Donc c'est extrêmement pratique, alors on va utiliser ça tout de suite. Donc le lien affilié est dans la description si vous voulez vous le procurer pour, pourquoi pas, avoir les prochaines mises à jour parce que ce plugin s'améliore de mise à jour en mise à jour. Allez, maintenant continuons la vidéo. On va ouvrir le plugin Lockdown et maintenant j'ai cette petite fenêtre qui s'affiche. Première étape avec Lockdown, on va devoir dessiner la surface où va se trouver notre blessure. Pour ça, je viens de appuyer la touche CTRL et je vais pouvoir sélectionner comme ça la zone en faisant un petit masque. Et comme tu peux le voir maintenant, j'ai une sorte de maillage qui s'est affiché à l'endroit où on va faire le tracking. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il va essayer de reconstruire un maillage. Mais alors comment ça marche? Eh bien pour te refaire un petit récap, un maillage 3D qui compose les objets en 3D sont composés d'edge, c'est ces petits tracés que tu vois là, et de vertex, ce qui vont donner des faces, c'est les petits carreaux que tu vois là. Eh bien en fait, Lockdown va traquer chaque petit vertex sur ma peau, remplie de boutons comme tu peux le constater ci-dessous. On adore le sébum, toi-même tu sais. Et là, comme tu peux le voir, le plugin va traquer la surface de ma peau et maintenant j'ai mon maillage qui se déforme bien comme ma peau. Une fois que le tracking est fait, je ferme la fenêtre Lockdown et maintenant j'ai ça. Et je vais cliquer sur le petit bouton Lockdown, ce qui va me créer deux nouvelles compositions. Mais c'est quoi ces compositions? La première, en fait, ça va être la blessure qui va être visible. C'est là-dedans où on va avoir quelque chose de visible. Donc ça, on ne touche pas, on le renomme blessure, voilà, c'est visible. Mais là où on va travailler, c'est celle qui est stabilisée. Parce qu'en fait, Lockdown, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va prendre ce maillage-là et le mettre à plat et va stabiliser la vidéo en fonction de la déformation donc de ce maillage. Donc c'est à l'intérieur de cette composition que je vais créer ma blessure. Une fois qu'on rentre donc dans cette composition pour travailler notre blessure, on peut voir qu'il y a trois petits trucs. Les deux layers qui sont en dessous, en fait, ce sont des guide layers. C'est des layers qui sont visibles pour vous, mais dans la composition finale, ils ne seront pas là. Comme son nom l'indique, ce sont que des vidéos guides. Ça nous sert à placer les éléments. Parce que maintenant, comme tu peux le voir, j'ai un checkboard, c'est un damier, et ça, on peut le supprimer parce qu'on s'en fout, on va pas utiliser un damier. Mais nous, maintenant, on peut mettre tout ce qu'on veut. On peut vraiment mettre des textes, des dessins, ce qu'on veut. Et quand on revient sur la composition principale, comme le dessin maintenant, ou le tracé, ou la forme, ou la blessure est stabilisé à plat, et bien maintenant, ça va se redéformer sur ma joue. Donc c'est un jeu d'enfant au final. Tu as juste à placer des éléments et ça marche. Mais nous, on va devoir créer une blessure. Ça me rappelle deux tutos par Andrew Kramer, le roi d'After Effects, qui avait fait deux tutoriels. Le premier qui était pour faire un effet de subsurface scattering sous la peau était vraiment très intéressant et le deuxième, pareil, pour faire une blessure qui se guérit. Sauf que lui, il utilisait de véritables texture. Et puis en plus le tuto est plutôt vieux, alors autant en faire une version update. Mais nous on va le faire d'une manière procédurale en utilisant des bruits, comme celui-là. C'est un effet qui s'appelle bruit fractal dans After Effects. Et c'est exactement ça qu'on va créer. On va créer un nouveau solide noir. C'est très important d'avoir une couleur noire. Je vais t'expliquer juste après. Et ensuite sur ce solide noir, je vais donc mettre cet effet de bruit fractal et maintenant j'ai toutes ces petites taches. Je vais dessiner aussi avec un masque tout autour pour avoir vraiment que la forme de là où ça m'intéresse d'avoir ma blessure. Et il va falloir rester que dans l'endroit que tu as traqué avec Lockdown. Si ça dépasse, bah,
ça va dépasser et ça ne marchera pas. Donc il faut rester à l'intérieur de cette zone avec le masque. Et pourquoi il faut créer forcément un solide noir? Tout simplement parce qu'on doit rajouter un petit peu de feather. C'est du contour progressif à notre masque pour que ça soit pas trop net. Et si on fait un solide rouge, eh bien en fait les contours qui sera flou seront rouges. C'est pas ce qu'on veut. Adobe After Effects chie un petit peu au niveau de ça. Donc nous, on doit faire le solide noir, le bruit fractal par-dessus. Et le bruit fractal, comme tu peux le voir, ce ne sont que des taches noires et blanches. Et là ensuite, ça va être juste de changer des détails sur la luminosité, le contraste, le détail, la rotation, ce que vous voulez en fait en fonction de votre type de peau, le cadrage, le type de blessure, ça peut changer. Donc c'est libre un petit peu à vous d'adapter les réglages. Pour mon plan, ce réglage-là fonctionne plutôt bien. Ensuite, en dessous de ce bruit fractal, je vais rajouter un effet qui s'appelle Unmult. Unmult, ça vient de la suite Red Giant Universe qui va nous permettre en fait de prendre toutes les zones sombres et les effacer. Comme ça, on a une alpha juste de taches blanches. C'est très pratique pour la suite, je vais t'expliquer. Et si tu n'as pas la suite Red Giant Universe, il y a aussi ce petit preset là qui se trouve à cet endroit-là de votre disque dur si vous avez utilisé After Effects pour faire cet effet. Et ça va nous permettre tout simplement d'enlever les tons sombres. Mais il y a plein d'autres manières pour enlever ces trucs-là. Moi, je t'explique ma manière de faire, ok, ma méthode. Maintenant, je vais revenir sur ma composition principale et voilà ce que j'ai. Quelque chose d'absolument pas beau. Et pour que ça devienne un petit peu plus intéressant, on va changer son mode de fusion. Le mode de fusion, je t'en ai déjà expliqué, je ne vais pas repasser là-dessus parce que sinon ça va être un peu trop long. Mais du coup, on va passer le mode de fusion de normal à lumière tamisée. Comme une ambiance un peu stylée, sauf que là, ça va faire une cicatrice un peu dégueulasse. Donc là, c'est tout simplement la texture. Il n'y a pas encore de volume, de relief. Et c'est exactement ce qu'on va donner maintenant. Sur ma vidéo de base, je vais mettre l'effet CC Glass qui est déjà dans After Effects et ça va me permettre de sélectionner un autre layer, en l'occurrence ma blessure, celle qui est visible, pas celle où on travaille, je te le rappelle. Et comme tu peux le voir, maintenant, ça va donner du relief. Et encore une fois, maintenant, ça va être à toi de gérer en termes de réglage. Parce qu'il y aura la profondeur de la blessure, on peut la faire sortir la blessure, la faire rentrer. Il y aura aussi des paramètres d'éclairage où on va pouvoir faire matcher l'éclairage de notre scène. Et ça, c'est très pratique parce que du coup, on aura vraiment la spécularité de la peau dégueulasse qui est en corrélation avec la vidéo. Encore plus pour donner une petite touche comme ça réaliste. Et ensuite, il y aura même les paramètres de spéculaire, de roughness. Donc tout ça, ça va nous permettre d'avoir un côté brillant ou non à notre peau. Encore une fois, moi, hop, j'avais le nez très moite. On peut voir que ça brille un peu. Donc on va laisser un petit peu de spécular. Et encore une fois, ce sont les réglages, tous les réglages de l'effet CC Glass qui fonctionnent plutôt bien sur mon cas de figure. Donc là, c'est sympa, mais ça fait un petit peu trop cicatrice. Ça fait pas encore un effet écorché. Donc on va rajouter ça. Là, ça fait vraiment des cicatrices à la Rami Malek dans James Bond. Tu vois, ces espèces de cicatrices pas belles. D'ailleurs, j'ai les mêmes cernes que Rami Malek et j'ai la même moustache aussi dans le biopic de Queen. Je suis une sorte de Rami Malek du pauvre. Donc, pour donner cet effet-là d'écorché, on va rentrer dans la composition, on travaille notre bruit et faire une copie de ce bruit, mais supprimer l'effet Unmult. Comme ça, on garde nos zones sombres, elles ne sont plus transparentes. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir modifier les paramètres de mon bruit fractal et surtout dans son échelle. Si on fait l'échelle qui est un petit peu plus étirée sur la largeur, maintenant on se retrouve avec un bruit donc étiré. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la technique des Luma Matte. C'est quoi? Eh bien, je t'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, hein, d'accord? On va parvenir dessus encore une fois, mais en gros la technique des Luma Matte va nous permettre de soustraire des éléments par exemple basés sur la luminosité de notre layer et en l'occurrence notre bruit. Donc nous on va mettre notre premier bruit en mode luminance donc de notre second bruit. Et maintenant bim, regarde, j'ai mon premier bruit mais soustrait avec le second et c'est ça qui va nous donner l'effet écorché. Donc si on revient maintenant sur notre composition de base, on peut voir que notre cicatrice est un petit peu plus étirée. Mais maintenant, on va devoir rajouter un effet de sang, l'effet blessure. Et alors, comment on fait ça? Eh bien, le calque qui est visible et qui maintenant nous sert donc de relief, mais aussi de cet effet de cicatrice, on va le multiplier et on va changer son mode de fusion en mode densité couleur plus, ou alors classique color dodge en anglais. Et maintenant, je vais rajouter un effet qui s'appelle fill, qui est remplir en français et qui va nous permettre de sélectionner une couleur un petit peu de sang, bien sombre, bien dégueulasse. Oui, mesdames et messieurs. Et maintenant, regardez, vous voyez que je commence à avoir vraiment cet effet un petit peu de sang, pas très beau, on adore. Et pour avoir un petit peu plus de contrôle de où se trouve le sang ou non, eh bien je peux rajouter un effet de niveau. Et dans ce niveau-là, je vais aller dans la couche alpha, donc la zone, l'alpha, la transparence où va se trouver notre sang, et je peux essayer de bouger le point d'entrée, le point de sortie pour essayer de, par exemple, rétrécir la zone de sang et avoir un meilleur contrôle. Et ça, c'est beaucoup trop cool. Et pour ajouter encore plus un effet réaliste au fait que bien, je me suis pris un gros coup dans la tronche, hein, eh bien je vais pouvoir faire une copie de ça et rajouter un effet de flou accéléré, donc flou encadré accéléré en français ou fast box blur en anglais pour avoir donc cet effet un petit peu échymose. Tu t'es pris une pêche mon bon seigneur.
Donc maintenant, on va juste rajouter un petit peu plus de détails. Alors, on commence pas à avoir une cicatrice un peu stylée là ou quoi? Et on peut aller un petit peu plus loin encore pour donner cet effet un petit peu de « Ah, Wolverine, dis donc, tu cicatrises vite ». Et pour ça, on a tout simplement à aller dans la composition où on travaillait nos bruits et le second bruit, celui qui nous sert du coup d'alpha par rapport au premier bruit, eh bien on peut animer cette valeur de luminosité. Et en fait, plus on va descendre la luminosité, et comme notre layer d'en dessous est en luma et se base sur la luminosité de mon layer d'en haut pour pouvoir apparaître ou disparaître, eh bien en fait, on va gérer avec ce truc-là de la luminosité pour faire disparaître ou non ma cicatrice. Et tu l'as vu en 1000, il me reste plus qu'à ajouter 2 keyframes, un avec une bonne luminosité, là où on voit bien la blessure, et un où il n'y a plus de luminosité. Et bim, maintenant, j'ai cet effet de Wolverine qui cicatrise. Est-ce que c'est pas trop cool? Je trouve que oui, et surtout c'est d'une manière procédurale. Donc on a juste à faire des petits changements dans l'évolution de mon bruit et maintenant j'ai des cicatrices à volonté, on ne dépend pas de texture. Et c'est ça la force du procédural. Mais on peut aussi se détourner de ce truc-là du procédural pour prendre une forme, comme par exemple le logo de Batman. Eh bien je peux le rajouter dessus et avec les mêmes techniques, eh bien je peux rajouter comme si on m'avait marqué au fer rouge, comme si le Batman m'avait marqué au fer rouge pour que je me rappelle de lui. Saligo. Et sur mon logo, ce que je peux faire, c'est rajouter un effet qui s'appelle Roughness Edges en anglais, et ça va me permettre de casser en fait des contours de mon logo qui sont trop nets, trop sharp, pour avoir quelque chose d'un peu plus déconstruit. Donc encore une fois, voici les réglages pour la déconstruction de mon logo Batman. Mais encore une fois, c'est en fonction de votre cas de figure. Et là, bim, regarde. Maintenant, je me suis fait frapper par le Batman. Est-ce que c'est trop bien? Oui. Est-ce que j'ai adoré le dernier Batman? Oui. Est-ce que vous devez voir ma dernière vidéo sur le Batman parce que personne l'a vu à cause de l'algorithme YouTube qui est en train de bousiller ma carrière sur YouTube? Oui. Allez la voir. Le lien est dans la description. Bah voilà, je crois qu'on a vu à peu près toutes les techniques sur comment faire une blessure en 3D. Et encore une fois, voici le résultat final. Alors, comment vous trouvez cet effet-là? Moi, je le trouve quand même plutôt simple dans sa conception et l'effet, je le trouve quand même bien efficace, bien trash, bien dégueulasse. Donc, j'espère que vous avez appris quelques petites choses avec cette vidéo et surtout, si vous le refaites sur vos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, n'hésitez pas à m'identifier. Ça me ferait vraiment plaisir de vous voir refaire des choses avec les techniques que je vous partage. Ça serait beaucoup trop bien. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo et aussi à activer la cloche parce qu'encore une fois, l'algorithme, putain, si je le croise dans la rue, cet algorithme YouTube, malani. Et à commenter aussi, à liker la vidéo pour me donner de la force pour continuer à vous faire des vidéos. En tout cas, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom et sa blessure un petit peu dégueulasse. Ciao!